Invited to come back to our breathing so that the collective energy of mindfulness will bring us together as an organism, flowing as a river with no more separation. Let the whole Sangha breathe as one body, chant as one body, listen as one body, transcending the boundaries of a delusive self, liberating from the superiority complex, the inferiority complex, and the equality complex.
Les enfants qui parlent français sont invités de venir auprès de Thay. Les autres peuvent apporter. The children who do not understand French may like to stay where you are and wear the earphone. Tout le monde parle français? Vous êtes sûr? Et moi, j'ai oublié tout mon français. Il ne faut pas toucher la cloche. Il faut s'écarter de la cloche un petit peu. J'inspire, je suis fraîche comme une fleur. J'inspire, je me vois comme fleur. J'expire, je me sens fraîche. Fleur, fraîcheur. J'inspire, je me vois comme fleur. Je suis une fleur. J'expire, je souris comme une fleur. Fleur, je souris. Bonjour chers amis, aujourd'hui nous sommes le 9, c'est vrai, le 9 juillet de l'an 2013 et nous sommes dans la salle de méditation dite Eau tranquille Amour du haut. Quand on dit je t'aime, qu'est-ce que cela veut dire? Je t'aime papa. Je t'aime, maman. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que c'est que aimer? Ça veut dire qu'on aime passer du temps avec une personne, on aime rester avec elle. Elle a dit que aimer, c'est passer le temps avec la personne que l'on aime. C'est bien comme réponse, c'est bonne, c'est une très bonne réponse. Je pense que quand on aime quelqu'un, on a le désir d'offrir à cette personne quelque chose, n'est-ce pas? Donc on peut dire que aimer, c'est offrir. Mais qu'est-ce qu'on peut offrir à la personne que l'on aime? Peut-être on peut aller au marché, acheter quelque chose, mais ce n'est pas le cadeau le plus
précieux. Écoutez, pour moi, aimer, c'est offrir. Et qu'est-ce que vous avez pour offrir? On a beaucoup de choses à offrir à celui ou à celle que l'on aime. Et la première chose, c'est sa beauté, la beauté. Chaque personne a sa beauté. Et on doit préserver cette beauté afin de pouvoir l'offrir à la personne que l'on aime. Est-ce que vous savez comment préserver, conserver votre beauté? La beauté et quoi encore? La fraîcheur. Quand on aime quelqu'un, on veut offrir la fraîcheur. Est-ce que vous avez de la fraîcheur? Bien sûr. Et on doit savoir comment faire pour pouvoir préserver la fraîcheur. Aimer, c'est offrir. Et on doit avoir quelque chose pour offrir. On commence avec la beauté et on continue avec la fraîcheur. Et la méditation peut nous aider à restaurer la beauté. Si vous avez perdu un peu de votre beauté, alors la méditation peut vous aider à restaurer cette beauté. Et si vous avez perdu un peu de votre fraîcheur, la méditation peut aussi vous aider à restaurer cette fraîcheur. Et puis, quoi encore? La tendresse. Est-ce que vous avez de la tendresse? Bien sûr, on doit offrir la tendresse à l'autre personne. Et si vous avez perdu un peu de votre tendresse, on peut très bien pratiquer pour pouvoir récupérer, pour pouvoir restaurer cette tendresse. Et on fait cela au village de Prunier. On doit apprendre à faire cela au village de Prunier. Et quoi encore? On peut offrir aussi la paix, le calme, la paix. Est-ce que vous avez de la paix en vous? Le calme, la sérénité. Si vous avez perdu votre calme, votre paix, vous n'êtes pas une personne heureuse et vous n'avez pas grande chose à offrir à lui ou à elle. Alors la méditation peut rétablir la paix dans notre corps et dans notre esprit. Et quand on est venu au village Prunier, c'est ce qu'on doit apprendre à restaurer la paix. La paix et la stabilité. La stabilité. Quand on est trop capricieux, instable, on n'est pas heureux et on n'a pas grand-chose à offrir. Alors cultiver la stabilité, c'est une chose qu'on peut faire avec la méditation. Et enfin, on peut offrir la liberté. La liberté, c'est une chose essentielle pour le bonheur.
La liberté vis-à-vis de la colère. Si on a de la colère, on n'est pas heureux. Et on ne peut pas faire le bonheur de la personne que l'on aime. Alors il faut être libre de la colère. Et libre des soucis, du désespoir, de la violence. La liberté, ça se cultive avec la méditation. Alors, aujourd'hui, on commence par la beauté. Il y a une méditation appelée fleur, fraîcheur. J'inspire, je me vois comme fleur. On n'a pas besoin de l'imagination, c'est parce que la personne humaine est une véritable fleur. Chaque fois que je regarde un enfant, je vois en lui, en elle, une fleur. C'est une véritable fleur dans le jardin de l'humanité. Regardez l'enfant, son visage, c'est une fleur véritable. Visage fleur. Regardez ses yeux, chaque œil est une fleur. Regardez la main de l'enfant, c'est une véritable fleur. Et quand l'enfant dort, il est beau, c'est une fleur qui dort. Et quand l'enfant joue, il est aussi beau. Et même quand l'enfant pleure, il est beau aussi. Donc, nous sommes nés comme fleurs. Et nous avons notre beauté. La personne humaine est une fleur avec sa beauté. Et avec la beauté, il y a de la fraîcheur. Et la méditation peut nous aider à préserver notre beauté et notre fraîcheur. Et si dans le cas où vous avez perdu un peu de votre beauté, un peu de votre fraîcheur, il faut pratiquer pour pouvoir les restaurer. C'est pourquoi on a besoin de la méditation. J'inspire, je me vois comme fleur. Je suis une vraie fleur. Et quand vous faites une inspiration, vous revenez à vous-même et vous voyez comme une fleur. Et vous êtes fraîche comme une fleur. Et avec cela, vous pouvez faire le bonheur de la personne que vous aimez. Maman, je t'aime. Je suis une fleur. Je suis belle. Je suis fraîche. C'est ton cadeau. C'est un cadeau pour toi. On n'a pas à acheter cela. Et cette beauté, cette fraîcheur, on ne peut pas acheter dans le supermarché. Impossible. Même si vous avez beaucoup d'argent, on ne peut pas acheter cette beauté, cette fraîcheur. Les cosmétiques, ce n'est pas vraiment la beauté et la fraîcheur. Alors, il faut apprendre à revenir la fleur. Il faut restaurer sa florescence. Il y a des gens parmi nous qui ont beaucoup pleuré, qui ont beaucoup souffert, et ils ont perdu beaucoup de leur fraîcheur, de leur florescence. Alors, ils doivent pratiquer pour restaurer leur fraîcheur et leur florescence. Et c'est pourquoi, quand on fait la relaxation totale, quand on marche dans la pleine conscience, quand on respire dans la pleine conscience, on se restaure. Et on restaure sa beauté et la fraîcheur. Pour aimer, il faut avoir de la beauté. Il faut avoir de la fraîcheur. Et cela peut se faire avec la méditation. La tendresse. L'amour aussi. Ça se cultive. Et la paix. La paix, c'est quelque chose qu'on peut cultiver aussi
quand on est calme, quand on est paisible, on est heureux. Le bonheur n'est pas possible sans la paix. La paix dans le corps et la paix dans les sensations. Si vous avez beaucoup de tension dans votre corps, il n'y a pas de paix dans votre corps. Alors, la relaxation dans le corps, du corps, c'est important. Ça restaure la paix. Il faut apprendre à marcher, à respirer, à se détendre. S'il y a de la paix en toi, tu vas avoir de la tendresse. Et tu peux offrir cette tendresse à la personne que tu aimes. Et si tu as un sentiment douloureux, si tu as une colère, si tu as beaucoup de violence en toi, alors il n'y a pas de paix. On ne peut pas aimer. C'est parce qu'on n'a pas assez de tendresse et de paix. Une personne qui a trop de colère, de violence, ne peut pas aimer. Alors il faut apprendre, il faut pratiquer pour pouvoir transformer la colère et la violence en soi afin de pouvoir aimer. Quand on a plein de colère et de violence, on ne peut pas dire « je t'aime ». C'est impossible d'aimer avec trop de violence et trop de colère en soi. Alors, la paix, la tendresse se cultive avec la méditation. Et puis la stabilité. Une personne qui est trop capricieuse, instable, n'est pas une personne heureuse. Donc il faut cultiver la stabilité, la solidité. Et au village prunier, on fait la marche méditative, on fait l'assise méditative pour pouvoir cultiver de la stabilité, du calme, de la paix. Et puis la liberté vis-à-vis de la colère, de la violence, des choses comme ça. Donc quand on s'assoit comme ça, et si on sait comment s'asseoir, on peut cultiver la paix, la stabilité, la tendresse. On peut restaurer aussi la beauté. Quand on marche, quand on mange dans la pleine conscience, on peut toujours cultiver cette beauté et cette fraîcheur. Donc, au village Brunier, nous avons cette chanson. Comment? Quand j'inspire, quand j'expire, est-ce qu'on peut chanter ensemble? Commencez. Quand j'inspire, comme une fleur, que la rosée.
Les enfants, vous pouvez continuer la pratique dehors, c'est plus agréable. Túi kinh. La paix dans le corps, la paix dans les sensations, dans les émotions, la paix dans les perceptions, c'est une chose possible. La joie aussi. La joie, c'est une chose possible et le bonheur. Et pour cultiver la paix, pour cultiver la joie et le bonheur, il faut de l'énergie. Et le pratiquant sait comment générer cette sorte d'énergie afin de pouvoir cultiver la paix, la joie et le bonheur. Dans le bouddhisme, il y a le mot bhavana. Ça veut dire cultiver, la culture, cultiver. On cultive la paix,
on cultive le bonheur. C'est comme un jardinier. On produit de la paix, du bonheur. Et la paix est quelque chose à cultiver, la joie et le bonheur aussi. Et pour pouvoir cultiver la paix, la joie et le bonheur, on a besoin de l'énergie. Et la première sorte d'énergie est appelée pleine conscience. Smriti, le mot sanskrit sur le logo, là, Smriti. Ça s'écrit en chinois comme ça. C'est la pleine conscience. Et si on analyse le mot, le caractère chinois, on voit cette partie en haut qui signifie le moment présent. Le moment présent. L'instant présent. Et cette partie, c'est l'esprit. L'esprit, le cœur. L'esprit revenant à l'instant présent. Et on peut définir la pleine conscience comme une sorte d'énergie qui nous permet d'être là, dans le moment présent. C'est pourquoi, quand on respire dans la pleine conscience, on peut ramener l'esprit vers le corps et on s'installe dans le moment présent. Chaque souffle, chaque pas que l'on fait peut nous aider à revenir à l'instant présent. Et c'est l'énergie de la pleine conscience. C'est parce que seulement dans le moment présent qu'on peut entrer en contact avec la vie et ses merveilles. L'énergie de la pleine conscience. Et avec la pleine conscience, on a la concentration. Liée à la pleine conscience. La pleine conscience, cette énergie porte en elle déjà la concentration. Quand vous regardez par exemple quelque chose avec la pleine conscience, comme cette fleur, vous êtes en quelque sorte déjà concentré sur l'objet de votre pleine conscience. Quand on regarde la fleur est l'objet de la pleine conscience. Et si on peut maintenir cette pleine conscience vivante pendant quelques secondes, pendant quelques minutes, alors on peut se concentrer sur le même objet. Donc la pleine conscience est porteuse de la concentration. Et si on peut garder la pleine conscience vivante, on peut laisser la concentration grandir. Et si la pleine conscience est assez forte, assez vigoureuse, et si la concentration est assez vigoureuse, on va pouvoir faire parvenir la troisième énergie qui s'appelle la vision profonde. Une vision profonde sur l'objet de la pleine conscience, sur l'objet de la concentration.
La pleine conscience, smriti en sanskrit, concentration, samadhi. Et vision profonde, prajna. Méditer, c'est cultiver l'énergie de la pleine conscience, l'énergie de la concentration, l'énergie de la vision profonde, afin de pouvoir faire parvenir la paix, la joie et le bonheur. Et on peut toujours commencer par la pleine conscience de la respiration. Le Bouddha nous a laissé un texte appelé le Sutra de la respiration en pleine conscience. Il y a 16 exercices pour nous aider à cultiver la pleine conscience, la concentration et la vision profonde, qui nous apporte la paix, la joie et le bonheur, et qui nous aide à transformer les afflictions comme la peur, la colère, le désespoir, la souffrance. Le premier exercice de la respiration consciente, c'est j'inspire. Et je suis conscient que c'est une inspiration que je fais. J'expire, je sais que j'expire. Donc, le premier exercice, c'est reconnaître. Reconnaître la présence de l'inspire et de l'expire. C'est simple, c'est facile. Quand vous faites une inspiration, portez votre attention sur l'inspiration. Et l'inspiration devient le seul objet de votre esprit. Et vous êtes concentré sur l'inspiration seulement. Et pendant que vous êtes concentré sur l'inspiration, alors vous relâchez tout le reste. Le passé, le futur, vos projets, votre colère. Et vous êtes devenu libre à cause de la pleine conscience et de la concentration. Si vous portez vraiment votre attention à 100% sur l'inspire, alors vous êtes devenu votre inspiration. Et pendant ce temps-là, vous êtes libre. Donc, premier exercice, reconnaître l'inspire comme inspire et l'expire comme expire. Identifier l'inspiration comme inspiration et l'expiration comme expiration. Et ce matin, au hameau du Haut, on a pratiqué aussi le second exercice. J'inspire et je suis mon inspiration dans tout son parcours. Supposons que ce marqueur représente l'inspiration. Ça commence ici et ça finit ici. Ça peut durer 3 secondes ou 4 secondes. Et supposons que ce doigt, c'est l'esprit. Et je commence à faire une inspiration. Et je suis l'inspiration dans tout son parcours.
Il n'y a pas d'interruption pendant le parcours. Vous êtes vraiment concentré sur l'inspiration. Et pendant ce temps-là, la concentration se cultive. Donc la pleine conscience porte en elle la concentration. Et l'inspiration peut être une chose très agréable. Vous n'avez pas à lutter pour pouvoir faire une inspiration. Vous pouvez sentir de la joie, le bonheur, le plaisir en faisant une inspiration. C'est très agréable de faire une inspiration. Quand votre nez n'est pas bouché, quand vous n'avez pas d'asthme et quand l'air est pur, c'est une joie de faire une inspiration. Alors, il faut se réjouir de son inspiration. Et cela se fait avec l'énergie de la pleine conscience, avec la concentration. Et le plaisir vient tout de suite. Si vous êtes vraiment en pleine conscience, si vous êtes vraiment concentré, alors le plaisir doit être là et devient de plus en plus grand, plus profond. C'est votre plaisir, votre joie est fonction de votre pleine conscience. Est fonction de votre concentration. Alors, cultivez la pleine conscience, cultivez la concentration et vous aurez plus de bonheur, plus de joie. Quand vous amenez votre esprit vers votre corps, alors vous êtes établi vraiment dans le moment présent. Et vous pouvez vous mettre en contact avec toutes les merveilles de la vie qui sont disponibles dans l'instant présent. Le soleil, la végétation, la beauté de la nature, tout ça. Et si vous êtes en contact avec ces choses-là qui sont de nature guérissante et nourrissante, alors la joie est née instantanément, très vite. Vous réalisez que le royaume de Dieu est là pour vous. Et vous pouvez faire des pas paisibles, solides, dans le royaume de Dieu. Et le premier exercice vous donne déjà beaucoup de liberté. C'est parce que quand vous êtes conscient de votre souffle, quand vous êtes concentré sur votre souffle, vous relâchez tout. Vous êtes devenu beaucoup plus libre grâce à une seule inspiration. Donc, l'exercice vous procure de la liberté. Tout de suite, s'il y a de la pleine conscience et de la concentration. Quand on suit son inspiration et l'expiration, on cultive plus de la concentration. Et comme la concentration est devenue plus forte, le plaisir devient plus grand. Supposons que nous sommes un groupe de personnes qui sont là pour contempler un coucher de soleil. Le coucher de soleil est beau. Mais si vous êtes occupé par quelque chose, comme vos projets, votre peur, vous n'êtes pas vraiment là pour vous réjouir du coucher de soleil. Mais si vous faites une inspiration et ramenez votre esprit vers votre corps,
et vous établir l'ici et le maintenant, alors vous pouvez entrer en contact profond avec le coucher du soleil. Et c'est pour vous. Et cette inspiration et expiration dans la pleine conscience et dans la concentration vous permet de vous réjouir pleinement et profondément la beauté de la nature. Alors, le bonheur, votre bonheur, est fonction de votre concentration. J'inspire et je suis mon inspiration dans tout son parcours. Il y a le plaisir pendant l'inspiration. Et le pratiquant doit ressentir de la joie et du plaisir dans la pratique. C'est très important. Ce n'est pas une corvée, c'est le plaisir. Quand on marche, on doit générer la joie et la paix grâce à la concentration, grâce à la pleine conscience. La pleine conscience et la concentration sont les sources du bonheur. C'est une source de bonheur. C'est parce que quand vous êtes là, installé dans le moment présent, vous pouvez entrer en contact avec toutes les merveilles de la vie et cela vous donne du plaisir, de la joie tout de suite. Troisième exercice, j'inspire et je suis conscient de mon corps. Reconnaître l'existence, la présence du corps. Votre corps est une merveille. Votre corps contient le royaume de Dieu. Quand vous marchez dans la pleine conscience, chaque pas aide à générer la pleine conscience, la concentration. Et avec cette concentration, avec cette pleine conscience, vous pouvez voir les choses, la vision profonde. Et cette vision profonde peut venir très vite. Vous pouvez reconnaître la présence du royaume de Dieu dans chaque petite fleur. En fait, c'est une chose vraie. Le royaume de Dieu est là dans chaque petite fleur. Le royaume de Dieu est dans chaque brin d'herbe, dans chaque feuille, dans les chants des oiseaux. Et le royaume de Dieu est en vous. Vous êtes une merveille. Votre corps est une merveille. Et on peut entrer en contact avec le royaume à travers le corps. Le corps fait partie du royaume. J'inspire et je suis conscient de mon corps. Il y a une réconciliation entre corps et esprit. Dans la vie quotidienne, vous avez l'habitude de laisser votre corps. Vous êtes trop occupé. Vous passez 3 heures avec votre
ordinateur et vous avez oublié complètement que vous avez un corps. Alors il faut revenir à votre corps. Il faut entrer en contact avec votre corps qui est une merveille. Et votre corps, il contient tout le cosmos. Vos parents sont dans votre corps. Ils ne sont pas vraiment dehors. Dans chaque cellule de votre corps, il y a la présence de votre papa et de votre maman. Génétiquement parlant, c'est une chose vraie. Vos parents, vos ancêtres sont pleinement présents dans chaque cellule de votre corps. Et la terre-mère aussi est en vous. Les espèces comme animaux, végétaux sont aussi dans chaque cellule de votre corps. Et aussi les étoiles. Les galaxies sont aussi dans chaque cellule de votre corps. Votre corps contient toutes les informations sur le cosmos. Et si vous êtes en contact profond avec votre corps, vous pouvez être en contact profond avec tout le cosmos. Donc, si on se met en contact en profondeur avec votre corps, on peut entrer en contact avec toutes les merveilles du cosmos. Et dans le cas où il y a de la tension, de la douleur dans votre corps, alors vous pouvez faire quelque chose pour pouvoir relâcher la tension, la tension, et réduire la souffrance à la douleur dans votre corps. C'est pourquoi le Bouddha nous a proposé le 4e exercice. J'inspire et je laisse mon corps relâcher les tensions, la tension. Calmer le corps. Être conscient du corps et calmer le corps. Ce sont les 4 premiers exercices. Avec le 5e, on entre dans le domaine des sensations. Nous avons été dans le domaine du corps. C'est parce que la respiration fait partie du corps. Avec le 5e, on entre dans le domaine des sensations. Et le 5e, c'est pour générer une sensation de joie. Générer la joie. Et comment? La joie, c'est une chose possible. Chaque fois que l'on ramène l'esprit vers le corps, on s'installe dans l'instant présent. Et on va pouvoir entrer en contact avec toutes les merveilles de la vie qui sont disponibles. Et la joie est née de cela, est née de la pleine conscience. Vous avez des yeux en bon état, n'est-ce pas? J'inspire, je suis conscient de mes yeux. Je suis conscient du fait que mes yeux sont encore en bon état. Ils sont très précieux, plus précieux que les perles. Avec mes yeux, je peux entrer en contact avec un paradis de formes et de couleurs qui est disponible. Un paradis de formes et de couleurs est disponible à vous grâce au fait que vous avez des yeux encore en bon état, n'est-ce pas? Vos yeux sont des merveilles.
Imaginez qu'on est aveugle. On ne peut rien voir. Et le souhait le plus profond, c'est de pouvoir voir comme autrefois. Donc, vos yeux sont une condition de bonheur et de joie. Et si vous êtes de retour à l'instant présent, vous pouvez toucher des milliers de conditions de bonheur qui sont disponibles en vous et autour de vous. Quand on est malheureux, on se dit qu'on n'a pas assez de conditions pour être heureux. Ce n'est pas vrai. Les conditions de bonheur sont suffisantes, plus que suffisantes. Essayez d'écrire, mettre sur papier les conditions de bonheur que vous avez déjà, vous possédez déjà. Et une page, ça ne suffit pas. 2 pages, 3 pages, 4 pages, 5 pages ne suffisent pas. Les conditions de bonheur sont plus que assez. Et c'est pourquoi, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Donc, générer la joie et le bonheur, c'est une chose possible avec la pleine conscience. La pleine conscience est une source de joie et de bonheur. Alors, le pratiquant sait comment générer une sensation de joie à n'importe quand, n'importe où, avec une inspiration en pleine conscience. Le pratiquant se met en contact avec les conditions de bonheur qui sont déjà là. Et comme ça, la joie vient tout de suite. Donc le pratiquant a le pouvoir de générer de la joie et du bonheur quand il veut, quand elle veut. Merci, c'est joli ça. Le cœur. Donc le 5e exercice, c'est générer de la joie. Le 6e, c'est de générer le bonheur. Donc, pratiquer la méditation, c'est pour générer de la joie et du bonheur avec l'énergie de la pleine conscience, la concentration. Et quand on peut voir la présence de la terre pure, quand on peut voir la présence du royaume de Dieu dans chaque fleur, dans chaque feuille d'arbre, alors cette vision nous procure aussi de la joie et du bonheur. Et quand on est capable de générer la joie et le bonheur pour soi, on peut aider l'autre personne à faire la même chose. Chérie, est-ce que tu te rends compte que nous avons beaucoup de chance? Il y a des conditions de bonheur. Nous avons beaucoup de conditions de bonheur disponibles. Et on peut faire la joie et le bonheur de l'autre personne facilement. Et le 7e exercice, c'est reconnaître une sensation douloureuse, une sensation pénible, désagréable. Quand une sensation douloureuse
commence à monter, commence à surgir, commence à faire surface, alors le pratiquant doit respirer ou marcher pour générer l'énergie de la pleine conscience. Et la première chose, en tant qu'énergie, énergie numéro 1. Et quand le pratiquant remarque que la douleur surgit, alors il fait quelque chose tout de suite. Il revient à son souffle et il pratique la respiration consciente ou la marche méditative pour générer une autre sorte d'énergie, l'énergie de la pleine conscience. Énergie numéro 2. Et c'est avec cette énergie de pleine conscience, il peut pouvoir gérer cette douleur. Le pratiquant sait comment gérer une souffrance. Il ne laisse pas la souffrance de l'envahir. Il sait comment gérer une souffrance. Alors la pleine conscience est là, pas pour combattre la douleur, pour opprimer la douleur, pour combattre la douleur, mais pour reconnaître. Ce que la pleine conscience peut faire, c'est tout d'abord reconnaître. C'est une reconnaissance pure et simple. Ma chère douleur, je sais que tu es là, je vais prendre soin de toi. Il n'y a pas d'effort pour combattre, pour supprimer. Il y a seulement une reconnaissance simple de la douleur. C'est le 7e exercice. Reconnaître la douleur avec la pleine conscience. Et après avoir reconnu la présence de la douleur, la pleine conscience commence à embrasser la douleur. Et calmer la douleur. C'est comme une maman. Quand le bébé pleure et souffre, la maman prie l'enfant, le bébé dans ses bras, pour le bercer. La maman ne sait pas encore la cause de la souffrance du bébé. Mais le fait qu'elle le porte dans ses bras peut déjà procurer un soulagement. Donc, le 8e exercice, c'est soulager la douleur, calmer la douleur. Vous voyez, c'est très méthodique. Ici, avec le corps, on reconnaît le corps avec la tension et la douleur. Et avec la pleine conscience, on calme le corps. Ici, c'est la même chose avec les sensations. On reconnaît la douleur
et on calme la douleur avec l'énergie de la pleine conscience. Donc la deuxième chose que l'énergie de la pleine conscience fait ici, c'est embrasser, bercer la douleur et calmer la douleur. Et un bon pratiquant fait toujours cela chaque fois que la douleur émerge, chaque fois que la douleur fait surface. Il faut reconnaître, il faut l'embrasser comme une maman, beaucoup de tendresse. Il n'y a pas de violence. C'est parce que dans le bouddhisme, la pratique est basée sur le principe de la non-dualité. Vous êtes la pleine conscience. Vous êtes la joie, vous êtes la paix, mais vous êtes aussi la souffrance. Alors, il ne faut pas se transformer en champ de bataille. Il faut prendre soin de votre douleur, de votre souffrance. Il faut savoir comment gérer une souffrance. Et le pratiquant est celui ou celle qui sait comment reconnaître la souffrance et bercer et calmer, gérer cette souffrance. Il y a une énergie qui doit être reconnue. C'est l'énergie d'habitude. Nous avons l'habitude de parler, d'agir en telle sorte qui cause beaucoup de souffrance à nous-mêmes et à l'autre personne. L'énergie d'habitude. Vasana, tapki. Qui, c'est l'énergie, la qigong. C'est très forte. Et nous sommes poussés, emportés cette énergie d'habitude et nous disons des choses, nous faisons des choses qui peuvent être très destructives. Nous sommes assez intelligent pour savoir que de dire une telle chose va créer beaucoup de souffrance à vous et à lui ou à elle. Mais quand vous êtes emporté par cette énergie d'habitude, vous lisez cette chose, vous dites cette chose quand même, vous faites cette chose quand même, même si vous savez très bien que dire une chose pareille, faire une chose pareille va créer beaucoup de souffrance à vous et à l'autre personne. Et après avoir dit cela, après avoir fait cela, vous souffrez, vous regrettez. Et vous vous dites que la prochaine fois, vous n'allez pas dire la même chose, faire la même chose. Mais quand la situation se présente, vous allez faire la même chose aussi. C'est l'énergie d'habitude. Et cette énergie peut avoir été transmise à vous par vos parents, par vos ancêtres. Alors, avec le dharma, avec la pratique, on va pouvoir transformer cette énergie d'habitude pour nous et pour nos ancêtres, pour nos parents à nous. On peut arrêter le cycle du samsara avec le dharma, avec la pratique.
Cette énergie nous pousse à faire des choses qu'on ne veut pas faire, à dire des choses qu'on ne veut pas dire. Alors, la pleine conscience, c'est la réponse. Chaque fois que cette énergie commence à surgir, vous avez envie de dire quelque chose pour punir. Vous pensez que dire cela va vous apporter un soulagement. Si vous pouvez faire souffrir l'autre personne, alors vous pouvez souffrir moins. Ce n'est pas très intelligent. Mais nous faisons cela toujours. Et donc, quand vous êtes poussé par l'énergie, et si vous êtes sur le point de dire quelque chose, de faire quelque chose, il faut utiliser l'énergie dans la pleine conscience. Il faut la reconnaître. Chère énergie d'habitude, je te connais, tu ne peux pas me pousser à faire cela cette fois-ci. Une reconnaissance pure et simple, ça suffit. Mais il faut s'entraîner dans la pratique de la respiration consciente. Il faut s'entraîner dans la pratique de la marche en pleine conscience. Et cela devient une bonne habitude. Et chaque fois que la mauvaise habitude commence à surgir, vous pouvez gérer cela avec la pleine conscience. Sinon, on va oublier, on va laisser l'habitude de nous pousser à faire des choses, à dire des choses qu'on ne peut pas faire. Donc, la reconnaissance pure et simple, ça suffit. On n'a pas à combattre. Et on peut récupérer beaucoup de liberté grâce à la pratique de la pleine conscience. Le contact. L'attention. La sensation. La perception. La volition. Ce sont les 5 formations mentales appelées universelles. Les 5 universels. Il faut les reconnaître. Dans le bouddhisme, on parle des formations mentales. On parle de notre esprit en tant que formation mentale. Ils sont au nombre de 51. Il y a des formations mentales qui sont négatives, comme la peur, la colère, la violence. Ils sont en nous en forme de graines. Et si on se laisse arroser ces graines-là négatives, elles vont devenir très importantes.
Et chaque fois que l'on touche ces graines-là, les formations mentales négatives vont pouvoir se manifester, comme la peur, la colère, la violence, comme ça. Dans le bouddhisme, dans la psychologie bouddhique, on parle de la conscience. Comme ayant au moins 2 couches. Et au-dessus, on a cette couche appelée le mental. Et bien au-dessous, il y a une couche qui s'appelle le tréfonds. Il y a des graines qui sont enfouies ici. Des graines, des semences. Il y a une graine de colère. Ici. Et si cette graine de colère dort bien là-bas, alors on peut vivre. Mais chaque fois que l'on arrose cette graine de colère, elle va se manifester ici au niveau du mental. Et elle s'appelle une formation mentale. Donc la colère est une formation mentale. Avant de se manifester en tant que formation mentale, elle est une graine, une semence. Le mot sanskrit c'est bija, c'est une graine. Et il y a des graines négatives qui donnent naissance à des formations mentales négatives. Il y a des bonnes graines quand on a pleine conscience, comme l'amitié, comme la compassion, comme la joie, comme la concentration. Il y a des bonnes graines ici. Et ces formations mentales sont appelées universelles. C'est parce qu'elles se manifestent toujours dans notre vie quotidienne. Chaque fois que l'on est en contact avec quelque chose, on va avoir une sensation. Le contact peut donner une sensation agréable ou désagréable. On commence peut-être par un contact et la sensation est née à cause de ce contact. Le contact avec quelque chose dehors, comme le soleil, comme la terre, comme l'eau, comme le feu, le contact. Le contact avec notre corps, le contact avec notre peur, notre colère, nos soucis, ce sont des contacts. Le contact amène la sensation, ou bien l'attention. Vous êtes intéressé à quelque chose là, et si vous avez l'intention de vous mettre en contact avec cela, alors vous allez avoir le contact avec cela, et cela va procurer une sensation agréable ou désagréable. Et dans le bouddhisme, on parle de l'attention appropriée et de l'attention inappropriée. Si vous portez votre attention sur des choses positives, alors ça va vous procurer des sensations agréables.
Par exemple, quand la cloche sonne, et si vous faites attention au son de la cloche, et si vous êtes motivé par le désir de faire une inspiration, une expiration dans la pleine conscience, alors vous pouvez toucher la paix, le bonheur. Mais si vous faites attention à quelque chose de plus négatif, ça va vous donner une sensation désagréable. Ça va vous donner une perception. Le contact, l'attention peut amener une perception ou peut vous donner une sensation. Et vous allez réagir. Si la sensation est agréable, vous allez poursuivre la sensation. Vous allez vouloir que cette sensation agréable va pouvoir se répéter. Et si la sensation est désagréable, vous voulez vous enfuir de cela. Alors la volition, c'est le désir d'agir. Donc, si l'attention vous met en contact avec quelque chose comme désagréable, et la perception va vous procurer cette sensation désagréable, et vous allez réagir. Et votre action peut apporter beaucoup de souffrance. Et comme vous avez une énergie d'habitude, vous agissez toujours de la même façon. C'est pourquoi il faut que quelque chose intervienne avant de pouvoir changer la situation. Vous avez l'habitude d'agir comme cela. Et ça aboutit toujours à une douleur, à une souffrance. Chaque fois que l'on dit quelque chose qui n'est pas agréable, vous avez une sensation désagréable. Et vous avez une perception de cette personne-là. Et vous allez automatiquement agir d'une façon qui peut engendrer de la souffrance à vous et à l'autre personne. Mais avec l'intervention d'une autre formation mentale, comme la pleine conscience, ça va changer tout. Supposons que vous avez une sensation désagréable. L'autre personne vient de dire quelque chose qui n'est pas agréable. Cette personne est nerveuse. Elle a dit quelque chose de désagréable. Et vous pouvez avoir une perception erronée. Vous pensez que cette personne-là veut vous faire souffrir. Et c'est une perception. Peut-être cette personne ne veut pas vous faire souffrir. C'est parce qu'il y a de la souffrance en elle.
Et comme elle ne sait pas comment gérer cette souffrance, elle souffre et vous êtes devenu la deuxième victime de sa souffrance. Donc, ce n'est pas son intention de vous faire souffrir, mais vous avez la perception erronée que l'autre personne veut vous faire souffrir. Alors vous allez agir, vous allez dire quelque chose pour punir cette personne-là. Et vous suivez le même chemin, toujours, avant-hier, hier et aujourd'hui. C'est l'énergie d'habitude. Alors si la pleine conscience intervient, il y a un changement tout de suite. Si la pleine conscience intervient, alors vous pouvez voir que l'attention que vous avez là, ce n'est pas de l'attention appropriée. L'attention inappropriée, une attention qui vous dirige vers quelque chose de négatif. Alors vous avez l'intention de porter votre attention ailleurs, sur quelque chose de plus positif. Et vous avez de la liberté. Et vous n'êtes plus entraîné dans cette voie qui va vous faire souffrir. Et s'il y a une sensation désagréable qui est là, et si vous pouvez reconnaître cette sensation désagréable, vous allez pouvoir reconnaître sa nature. Par exemple, l'autre personne vient de dire quelque chose de désagréable à vous. Avec la pleine conscience, vous regardez et vous voyez qu'il y a de la souffrance en elle. Elle ne veut pas, elle a de la souffrance en elle. Elle ne sait pas comment gérer cette souffrance. Elle est devenue victime numéro 1 de sa souffrance. Et vous êtes seulement la deuxième victime. Et si vous pouvez voir cela, alors vous n'êtes plus victime de sa souffrance. Vous vous dites, cette personne souffre et ne sait pas comment gérer cette souffrance. Je vais l'aider. Alors vous n'êtes plus entraîné dans le même chemin. Il y a l'intervention de la pleine conscience. Il y a un autre chemin qui aboutit non pas à la colère, mais à la compassion. Donc avec la pleine conscience, on peut regarder, on peut reconnaître l'attention, la sensation, on peut corriger la perception et on peut agir autrement. Au lieu de dire quelque chose pour punir cette personne, on va dire quelque chose de plus agréable. Cher ami, je sais que tu souffres, je vais essayer de t'aider. Comme ça, vous n'êtes plus victime de cette énergie d'habitude. Donc, à côté de 5 universels, il y a 5 formations mentales appelées particulières. Les particulières. C'est la psychologie bouddhique qu'on fait aujourd'hui. Dục, le désir d'agir, l'intention, thắng giải.
la compréhension, la détermination. La pleine conscience. La concentration. Et puis la vision profonde. Et nous savons déjà que la pleine conscience, la concentration et la vision profonde, ce sont des énergies générées par la pratique de la méditation. Et s'il y a l'intervention de la pleine conscience, de la concentration, de la vision profonde, on va prendre un autre chemin qui ne conduit pas à la souffrance de soi-même et de l'autre personne, mais un chemin qui aboutit au pardon, à la compréhension, à la paix. Donc l'intervention des particuliers dans le processus des universels, c'est très important. Chers amis, après-demain, on aura une session de questions et réponses en anglais. Et demain, on aura une journée de paresse, n'est-ce pas? Une journée non structurée. Et c'est pour la pratique personnelle. Et on tâche d'être paresseux. Chaque fois que vous rencontrez une personne sur votre voie, vous pouvez lui demander, est-ce que vous êtes assez paresseux aujourd'hui? Je vais demander à Stuart, Daniel et Keith à venir avec aussi Trời Tự Tại pour nous parler pendant 2 minutes sur un projet qui s'appelle Happy Farm. Please come Stuart Watson, Daniel Mitchell and Keith Smith. Chers amis, bonjour. Pour être honnête avec vous, je suis légèrement mal à l'aise parce que celui qui était vraiment engagé dans ce projet, c'est notre grand frère Taifa Plou. Donc je vais l'inviter à partager puisqu'il sait parler français. Donc, et donc nous attendons aussi Stuart, s'il est bien présent.
Bonjour, cher Thai, cher Sangha. Alors, depuis l'année dernière, nous avons commencé un projet de ferme biologique ici au village de Punier. Ça fait longtemps que nous avons de petits jardins de potager, mais ça fait quelque chose de grande échelle, quoi. Et c'est juste en bas de la colline, c'est dans une petite maison, nous disons lac de l'Ouest, et c'est plusieurs chambres. Maintenant, on a fait une chambre seule, mais dans l'avenir, nous voulons vraiment ouvrir plusieurs chambres autour de la maison. Et nous avons 3 frères, dont un qui était là depuis 5 ans au village comme pratiquant laïque de longtemps, Stuart Watson, il vient d'Écosse. Et aussi notre Daniel de Metzel, qui vient de l'allemand. Mais il était aux États-Unis pendant 15 ans, faisant de ferme biologique là-bas. Et le projet, c'est de vraiment être en contact avec la terre. Comme Thai nous dit souvent que la terre, c'est notre mère. Et nous voulons vraiment vivre ça dans le village, quoi, en faisant notre propre légumes et des salades et toutes ces choses-là, au lieu d'aller dans le marché. Et ça s'est fait aussi vraiment avec le soutien de fermiers qui sont dans la région. Il y a plusieurs qui sont venus pour nous aider, pour voir, parce que les frères là, ils savent bien comment faire la ferme, mais pas ici exactement dans le sud de la France. Alors ils nous ont aidé beaucoup aussi avec des semences et avec de mettre des semences dans la terre et tout ça. Et c'est vraiment une façon de... Voilà, c'est notre frère Stuart Watson. Et alors, juste après l'enseignement de Dharma, vous allez voir une table qui se trouve... ok, c'est juste dans la maison de thé, alors ici, c'est un affichage que nous avons fait. Et aussi, il y a un petit... comment dire? Dépliant. Un petit dépliant. Un petit dépliant qui a fait notre frère Fab Jung, qui parle... En fait, c'est en anglais. On n'a pas encore eu le temps de faire en français. Peut-être la semaine dernière, nous pouvons traduire en français. La semaine prochaine. La semaine prochaine, pardon. Semaine prochaine. Et voilà. Et si vous voulez faire une petite promenade après, pendant le temps de déjeuner, pour voir les fermes, vous pouvez faire. Pour ceux qui sont là à Moduo, vous pouvez faire demain la journée de la pleine de la paresse. Ou si vous êtes à Moduba, vous pouvez venir pour voir les fermiers et poser plusieurs questions sur ce thème. Et le projet, c'est vraiment de trouver une manière de faire un petit groupe qui fait la pratique du village en même temps de travailler sur la terre dans la ferme. Et voilà. Et si vous avez plusieurs questions, vous pouvez venir à la table pour nous poser les questions. Difference is just a real happiness to introduce the happy farmers. Stuart's been here with us a long time, and it's a combination. We're noticing that a lot of young people, young men and women who want to come and practice in community and do farming. So this is an opportunity for you to hear more about it. So it's not just about the organic food, but it's about living in harmony together. And I think our friend Daniel, has a lot of experience in farming, but one thing he shared that he lacked is a practice and a community like this. So this is a wonderful chance for young people
to come and to experience, not about making organic. Yes, sorry. Donc c'est un projet qu'on avait en tête depuis très longtemps, et donc on avait bénéficié de l'aide de jeunes amis comme Daniel et Stewart qui étaient très motivés pour faire cette culture biologique. Donc c'est lancé. Donc voilà, et donc toutes les personnes qui sont motivées pour se joindre à ce projet sont vraiment les bienvenus pour se joindre à cette magnifique équipe qui donne énormément. Et on commence à voir C'est juste pour clarifier. Maintenant, c'est vraiment le début du projet et dans l'avenir, nous voulons vraiment avoir quelque chose comme ça chez les sœurs aussi, d'avoir des petites. Mais en fait, c'est seulement soi. On a très bien curé ça, de prendre soin de celui-là. Alors, il y a un processus pour ceux qui sont intéressés de nous aider. Et vous pouvez venir à la table pour demander ça. Alors, on n'a pas beaucoup d'espace maintenant pour le faire, mais si vous pouvez donner quelque chose pour soutenir le faire, c'est aussi très bien. So not just organic vegetable, but happy vegetable. And you grow happy vegetable with happy farmers. Ce ne sont pas seulement des légumes biologiques, mais ce sont aussi des légumes heureux. Thank you, Thai.